Salut. Comme je disais, euh, à chaque, je veux que vous parveniez à comprendre que notre programme fonctionne déjà, que ça va afficher ça. Euh, le loop qui est à l'extérieur, c'est le do while loop ici, nous aide, nous aide à répéter ça plusieurs fois. Ça répète plusieurs fois. Maintenant, quand ce même programme ici, ça se répète plusieurs fois, euh, on décide qu'est-ce qui va s'afficher à l'intérieur ici en changeant la position ici. On change la position ici grâce à ce que l'utilisateur décide. Si l'utilisateur décide que ça part en bas, on a dit ici que non. Si c'est que si c'est que l'utilisateur met quand l'utilisateur met quelque chose, on va garder ça ici. Et puis, ce qu'il a mis là, on va vérifier. Si ce qu'il vient de mettre là, c'est égal à en bas, la touche d'en bas, on doit augmenter la position. Quand on augmente la position, maintenant, le programme va venir ici. Ça va vérifier cette condition que je n'ai pas encore expliquée. Ça va aller remettre en haut, ça va remonter en haut. Et puis, ça va supprimer l'ancien, les anciens. L'ancien, ça veut dire position égale à 0. Ça va supprimer l'ancien. Maintenant, ça revient maintenant avec les nouveaux. Parce que maintenant, position aura quelque chose de nouveau. Aura peut-être 1. Maintenant, quand il revient maintenant, ici, il y aura maintenant 1. Maintenant, si 1 égale à l'index ici, tu vas maintenant approcher cette position-là, lui donner une autre couleur. Le reste là, tu vas aussi les afficher. Tu vas aussi les afficher. Tu vas aussi les afficher et aussi leur donner une autre couleur. Ainsi de suite, les programmes vont continuer toujours à continuer jusqu'à ce que tu arrêteras ça ici. Jusqu'à là, on a juste mis pour en bas. Maintenant, on doit mettre pour en haut. Pour en haut, la lettre en haut est représentée par si je dis si ce que l'utilisateur vient de mettre égal à 72. 72, ça veut dire en haut. Si ce que l'utilisateur vient de mettre, c'est en haut, on doit diminuer, on doit diminuer, quoi sa position. Maintenant, si j'ai compilé mon programme, vous pouvez voir que si je pars en bas, ça part. Si je pars en haut, ça repart en haut. Super, non? Donc, c'est ça, en fait, l'idée ici du menu. La chose qui est très importante à comprendre, c'est ce que je viens d'expliquer là. Et puis, si vous remarquez, j'essaie de rendre ça très très clair. Je réexplique encore comment les programmes fonctionnent. Euh, au début d'abord, quand on a commencé notre programme, on avait juste notre array ici, on avait juste notre loop ici. Si vous vous rappelez bien, on n'avait pas tous ces aventures ici, blabla, on n'avait pas tout ça là. On a ajouté toutes ces aventures ici, là, pour créer ces systèmes-là automatiques. Donc, au début, je devais afficher ça, fermer, et puis revenir ici, augmenter manuellement. Et puis, aller encore compiler, afficher. Quand j'avais déjà changé ici 1, ça allait venir sur sort. Et après encore, fermer, venir encore ici, augmenter, afficher encore. Maintenant, ça allait aller sur display. Fermer,
aller encore ici manuellement, mettre encore 3, ça allait venir encore sur Search. Donc ça veut dire que tout ce que je vais te dire, ça veut juste dire que c'est position ici qui est en train de changer. Quand c'est 0, quand c'est 0, quand position est 0, il est ici. Quand c'est 1, ici. Quand c'est 2, 3, ici. Ça, c'était avant. Mais maintenant, on avait décidé de mettre un loop qui lui enclave, qui enclave tout ça là. Un loop qui va faire ce travail là automatiquement, pas manuellement comme on fait. Ça veut maintenant, le travail fonctionne comment? Le travail fonctionne du genre que après avoir affiché, au lieu de fermer comme je tente de faire manuellement, si vous vous rappelez, si vous avez suivi la vidéo, bien vous vous rappelez, je tente de fermer le cancel application là, j'ai fermé ça, je partais ici manuellement, j'augmente ici, je faisais ça. Mais maintenant, après avoir affiché ça, ça va attendre que l'utilisateur met quelque chose. Quand l'utilisateur met quelque chose, ça va garder ça ici. Et j'ai expliqué la différence entre get et syn. Vous pouvez suivre les vidéos sur ça pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, quand l'utilisateur met quelque chose à l'intérieur des inputs, ça va maintenant analyser. On va maintenant analyser si c'est en bas, augmente position. Si c'est en haut, diminue la position. C'est simple. Et puis ça remonte encore, ça efface ce qui était en haut là. Si vous vous rappelez, si on n'a pas mis ça, si on n'a pas mis ces systèmes clés ici, vous allez voir que ça n'efface pas les restes là. C'est pour cela on doit mettre le système clé là pour que ça efface. Qu'est-ce que ça va pas? Si maintenant on clique, ça efface. Si on rentre en haut, ça passe. Je pense bien que c'est quand même clair de la manière que je viens d'expliquer ça. Désolé, c'est ma première fois de faire ce genre de vidéo, mais quand même, je vais améliorer avec le temps. S'il y a quand même des questions, vous me posez. Mais quand même, ce n'est pas fini. Il y a encore beaucoup à améliorer à notre menu. Restez branchés, on continue. La fête continue.